Vous avez certainement connu ce type de personnes bizarres, étranges, mystérieuses. Être mystérieuse en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Mais lorsque cela devient un peu trop abusif, c'est là qu'on doit se poser de vraies questions. C'est des personnes qui sont tantôt chaudes, tantôt froides. En gros, très difficiles à cerner. Lorsque tu les vois, tu ne sais pas où ils en sont exactement. Mystérieuses, mais un peu trop abusives. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut rendre une personne aussi mystérieuse, abusive? Une personne qu'on a du mal à cerner. Les amis, on aura la réponse à la fin de ce film. Dans ce film, on apprendra beaucoup de leçons. Avant de commencer, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu afin que cette vidéo soit vue par plusieurs personnes. Allons-y. Pourquoi tu frappes toujours comme ça? Nom d'un chien. Hé, tu ferais mieux de ne surtout pas me déballer ton sermon habituel parce que je m'en fiche. Attends, Karim. Depuis quand je bosse pour toi? 2 ans? Ouais, le temps file, hein? Mais c'est quoi ce bordel? Regarde-moi cette merde. Ouais, bien vu, je sais. Je suis dans la merde. Il faut que tu quittes cet endroit. Et pourquoi? Tu le fais exprès ou quoi? Comme ça, tu réponds à ma question par une autre question? Je t'ai demandé pourquoi je dois quitter mon appart. Réponds à ma question. Tu t'enfonces. Non, pas du tout. Tiens, regarde-moi. Je te promets, j'ai jamais été aussi bien. Je suis en pleine forme là, j'ai la pêche. Je vais bien. Karim, Hein? range-moi ce bazar. Je ne sais pas ce qui cloche chez toi, mais il est temps que tu te reprennes. Mais si, tu ne sais pas ce qui cloche chez moi. Alors comment est-ce que tu veux que je me reprenne? Ok, oublie ce que j'ai dit. T'es pas en train de t'enfoncer, mais t'es en train de crever. C'est pareil. Hein. Tu vois, je me demande si tu écoutes. Tu sais quoi? La prochaine fois que tu passes dans le coin, s'il te plaît, ramène-moi un de ces... Je ne sais pas comment ça se fait, mais il n'en reste plus rien. Comment ça se fait? J'en ai besoin, c'est juste, si tu veux bien m'aider. En fait, je t'ai calé une interview pour bientôt. Quoi? Non, try. Et c'est à toi de voir. Soit ils viennent ici, ou alors tu la fais chez eux. Mais je pense qu'ici, c'est mieux. Chez Eh moi? oui, ils viendront ici. Non, et toi? Je serai là, c'est moi qui les Tu ne accompagne viendras ici. pas. Je te promets. Je serai avec eux. J'ai vu ta voiture. Un vrai gros bolide. C'est pas un gros bolide, t'as juste des yeux trop petits. Dis-moi, t'as pris au moins un bain? Commence pas, j'ai marché à peine 5 minutes. Mhm. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pris un bain. Tu sais, je me demande bien si t'as été adopté. Comment tu peux être aussi négligé? Fais gaffe à toi, frérot. Fais gaffe. S'il te plaît. Tu sais, ça fait un moment que je suis passé par ici. Ouais, ça fait très longtemps, à vrai dire. Et je me demande ce que tu fais ici. C'est pas que je suis pas content de te voir. Je comprends. Bien sûr. Quand même, Kay, quand même. T'imagines? Combien de fois j'ai tenté de t'exfiltrer de cette maison et j'avoue que Dieu est témoin de mes efforts. Comme si quelqu'un t'avait séquestré dans cet appart. Tu as raison. Kaima est venue me voir. Elle était un peu contrariée par je ne sais quoi. Ou plutôt, elle avait l'air soucieuse. Waouh. Et qu'est-ce que tu rumines comme ça? Oh, rien. Rien du tout. Sun,
Mais enfin... Kema passe te voir. Après que tout le monde ait tenté en vain de te tirer de ton cachot, et comme par magie, tu décides de venir me voir exactement le jour où elle est passée chez toi. Oui. T'as rien capté du tout. Si, bien sûr, je préfère juste l'ignorer. Tu m'as manqué, frérot. Je sais. Eh bien, je crois qu'il est temps que je rentre maintenant. Bissola aimerait te voir. Pourquoi tu ne viendrais pas dîner? C'est pas une bonne idée de vouloir dîner avec moi. Je t'en prie, ça n'a aucun sens. Je suis pas encore prêt. Kay. Au revoir, frérot. Prends soin de toi. Kay. Allô? Salut, Linda. Attends, Karim? Karim Adeshola? Ouais, c'est bien moi. Mais oublie Adeshola. Plus personne ne m'appelle comme ça. Waouh! Tu t'es finalement décidé à m'appeler. 3 ans, Karim. Plus de nouvelles de toi. Tu n'as répondu à aucun de mes appels. Tu t'es soudainement envolé. Même pas une trace de toi sur les réseaux pour que je te retrouve. En fait, je suis vraiment désolé pour tout ça. Tu sais, plein de choses se sont passées. Aucune importance. Laisse tomber. Ça te dit qu'on se voit? Se voir? Tu veux dire là, maintenant? Ouais, bien sûr. En plus, il n'est pas si tard. Tu peux encore passer. Il est très tard, Karim. Est-ce que t'as vu au moins l'heure à laquelle tu m'appelles? Tu ne sais même pas si je vis encore à Lagos. Pense juste qu'il suffit d'un coup de fil pour que je retombe dans tes bras? Je te promets que ça va être de la folie. Comme au bon vieux temps, tu vois. Rien que nous deux. Karim, je suis mariée. Ensemble. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es marié? Oui, ça va bientôt faire 2 ans maintenant. Et on a une petite fille. Elle vient d'avoir 1 an. Ok. Toutes mes félicitations, je ne le savais pas du tout. C'est ça. Je t'ai même fait parvenir l'invitation par mail. Très bien. Qu'est-ce qui t'arrive du coup, Karim? Je suppose que t'es heureuse avec ton mari. Oui, lui, il m'aime. Mais dis-moi ce qui t'arrive. J'ai lu ton bouquin et... Comment elle s'appelle? Pardon? Ta fille? Oh, elle s'appelle Bianca. Oh, c'est vraiment un très joli prénom. J'imagine qu'elle est aussi belle que sa mère. Qu'est-ce qui lui prend? C'est quoi cet appel?
Salut. Eh oh. Eh oh. Hey. Hey, hey. C'est vous le célèbre acteur devenu écrivain, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Mais c'est bien vous l'acteur devenu écrivain? C'est l'acteur et écrivain. Ouais. Je le savais, j'en étais sûr. Ma copine m'a fait acheter vos bouquets ennuyeux. C'est vrai que ça m'a coûté les yeux de la tête, mais pour les histoires en somme, vous vous débrouillez bien. Merci à vous, j'apprécie que vous ayez jeté un regard sur mes coûteux bouquins ennuyeux, ok? Merci. Ah. Vous habitez dans le coin? Oui, dans les environs. Excusez, monsieur, je suis sûr que vous êtes un mec très sympa, mais en ce moment, j'ai juste besoin de paix pour mes exercices, si vous permettez. Merci. Doucement, on se calme, mec. J'essaie seulement de causer un peu, et vous commencez à prendre vos grands airs de personnes importantes. Je vois. Pourquoi les faux bourgeois comme vous aiment autant se donner des airs suffisants? Faux quoi? Vous avez bien compris ce que je viens de dire. Enfin, moi j'essaie juste de t'accorder un peu d'intérêt, et toi carrément tu me sors ton air hautain. Pourtant c'est à peine même si on te voit dans un film depuis ces dernières années. Dieu seul sait. Et tu penses à te rabattre sur l'écriture, mais là encore tu n'as même pas la moindre connaissance. Et alors? Tu n'es juste qu'un petit acteur sans aucune classe et aucune allure. Mais enfin, regarde-toi un peu. Tu as gaspillé presque toutes tes opportunités en fait. Et maintenant tu te retrouves à écrire des bouquins complètement bidons. Mais en réalité, tu es complètement stupide au point de bousiller toute ta carrière. Ah. Espèce d'idiot. Ah. Pour rien. Tu pouvais juste partir sans répondre, non? T'avais qu'à mettre un pied devant l'autre. Je suis vraiment désolé. Écoute, viens dîner avec nous ce soir. Bissola veut te connaître. Tu reviens encore là-dessus? Oui, j'insiste. Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéresse pas. Écoute, en ce moment, t'es pas en position de décider quoi que ce soit, parce que ce serait vraiment stupide que tu refuses cette invitation. Je suis loin d'être idiot. Bon, je viendrai. Cool. Ça lui fera plaisir. J'espère bien. Ouais, je te laisse, je suis en retard. Je sais, mais il va falloir que je prenne le bus ou que j'appelle le taxi ou Non, un truc dans le non, genre. tu ne feras rien, tu détestes tout ça. Quoi encore? Keima va passer te prendre. J'ai Tu des l'as réunions. appelé? Et C'est pourquoi? compliqué, oui, parce que tu m'appelles chaque fois que t'es dans... Ah, la voici. Ah, je te déteste, frérot. Je t'aime aussi, frangin. Et surtout, reste cool. T'entends, sois gentil. Salut. Alors comme ça, tu ne peux pas rentrer à pied? J'ai essayé. Mes jambes ne répondent plus. Dis-moi, t'as pensé à la presse? Il va falloir que je te couvre une fois de plus. Heureusement que ça s'est passé à l'écart, et non en pleine rue. Tu me vois faire mon jogging dans la rue? Je ne sais pas, et je m'en fiche en fait. Content de te voir, Keima. Moi aussi. Ok, allez, faut que je me sauve. D'accord? J'ai du boulot. Toi, je t'appelle pour qu'on fixe l'heure à laquelle tu passes dîner. T'as compris? Il est à toi maintenant. Ça ira? Ok? Ouais. Non, 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 tu me regardes pas comme ça, je connais ce regard. C'est celui qu'on fait aux gosses. Pour les punir et les forcer à obéir. Et je te l'ai dit 10 000 fois, tu es toujours un gamin. Ouais, sauf que là, t'es pas ma mère. Allons-nous-en d'ici. Je préfère marcher tout seul. Marcher où? T'as aucune idée du prix de l'essence. Et j'ai pas conduit jusqu'ici pour que tu me plantes. Allez, monte s'il te plaît. Tu sais, une vraie amie m'aurait aidé pour le ménage. Ça s'appelle de la gentillesse ou encore un peu de pitié. Tu rêves bien. Mais qu'est-ce que c'est?
encore ces gens. Écoute, je te signale qu'il y a au moins 5 journalistes qui m'ont appelé à cause de cette foutue folie que t'as commise ce matin. Ce n'était pas de la folie, il ne m'a pas laissé le choix. Tu ne mérites pas ma pitié. Et franchement, je ne te ferai jamais ce plaisir même s'il faut que tu me payes. Il faut que tu te ressaisisses. Finalement, je suis obligée de t'accompagner à cette interview parce que j'ai pas confiance en toi. Je suis sûre que tu ne te pointeras pas là-bas si je te laisse seule. Me voici devenue babysitter du gros fainéant que t'es devenu. Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que je suis ton amie et que je te connais, c'est tout. Ce qu'il te faut, ce n'est pas de la pitié. Tu as raison. Et écoute, Karim, je ne sais pas ce qui te prend ni pourquoi tu ne veux rien me dire, d'accord? Mais je constate juste que tu souffres beaucoup. Le Karim que je connais n'aurait jamais cogné quelqu'un. Tu ne sais même pas ce qu'il m'a dit. Alors raconte-moi. Apporte un balai. Est-ce que tu t'es enfin décidé à me montrer un peu de compassion? Au contraire, je vais juste te regarder nettoyer cette pièce. Sinon j'alerte la presse. Non mais c'est quoi ce cirque? Un vrai foutoir. Ah, incroyable. Mon Dieu. Nettoie-moi ça, s'il te plaît. Range vite cette pièce. Ah, qu'est-ce que ça pue? Tu te dépêches un peu? Un souci avec Karim? Comment tu sais que je m'inquiète pour Je Karim? le sais, c'est tout. Quant à cette mine, c'est à cause de lui. Il s'est fait arrêter. Non. Ouais, c'est une longue histoire, mais il va bien. Ils l'ont relâché. Et il va dîner avec nous ce soir. Il veut te connaître. Tu veux dire que Karim l'acteur sera ici chez moi? Il faut que je te dise, il est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a une star qui ne soit pas bizarre? Ouais, mais avec Karim, c'est... Peu importe. En fait, elle est pas mal, ta coiffure. Merci, mon amour. Ça alors. T'as pris une douche. Ça doit être l'effet Keima. Fais-moi un câlin. Quoi, tu m'embrasses pas? Ok, fais comme chez toi. T'es mon invité. Alors, t'as faim? Coucou, Karim. Salut, enchanté. Eh, toi, c'est Bissola, je suppose. Oui, la fiancée de Sun. Ça ne m'a caché que t'étais aussi belle. Oh non, c'est pas vrai. Si. Tu sais, il est très avare en compliments, celui-là. Fais pas attention à lui. Au fait, j'aime bien ta coiffure, c'est Merci. vraiment très très classe. Je te trouve différent, mais très charmant. Quant à Sun, il déteste ma coiffure. J'aime pas ce style. C'est tout lui, ça. Ok, laissez-moi apprêter la table. C'est un plaisir de te connaître enfin. En plus, je suis fan de tous tes films. C'est gentil, alors qu'est-ce qu'on mange, Oh, hein? tout de suite, il n'y a plus qu'à mettre la table. Super. J'apprécie que tu sois venu, ça compte beaucoup pour elle. Hey. Pourquoi tu n'aimes pas cette Ignace? Aucune idée, je déteste, bref. Ah, frangin, t'es vraiment un idiot, Toi toi. aussi tu détestes sa coiffure, alors c'est quoi ce cirque? Donc maintenant, tu lis dans les pensées. Dis-moi frérot. Ça va? Tout va bien? Ouais, je vais bien. Surtout fais gaffe. Ok, à vos ordres, monsieur. Wow. Ah bébé c'est bon. Merci. Comment tu trouves? Oh, bien sûr. C'est pas mal. Cuit à point, comme il faut. C'est mangeable. Tu es très drôle. Mm. Karim? Alors, parle-moi un peu de toi. Quand je demande à Sun de le faire, il devient tout de suite muet. On fait pas attention, il a toujours été sournois. C'est comme un mur de glace. C'est ça. Vraiment? Ok, tu veux savoir? Voyons voir ce que j'ai comme histoire. Ouais, j'en ai une. Raconte. Ouais, un jour, il y a très longtemps en arrière, j'étais encore en seconde. Ok. J'avais l'habitude de venir ici à la maison pour voir mes parents. Vous ne viviez pas ensemble? Non, il était inscrit à Abuja. Ah, Excuse-moi. Donc, comme je le disais, je suis Oui. rentré à la maison un week-end. J'étais juste venu voir maman. d'accord. Et elle a demandé à Sun de nous faire de la bouillie de mil. En fait, notre maman était diabétique et avait un régime spécial, tu vois. Donc mon frère, ado paresseux et distrait qu'il était, au lieu d'un paquet de mil, a ouvert le paquet de nouilles à la place. Et quand maman s'est plaint des calories, devine ce qu'il a dit?
Quoi? Qu'il avait utilisé une casserole spéciale capable de détruire les calories. Sun, c'est nul ça. Ce qui est dingue dans tout ça, c'est que maman l'a cru et il s'en est sorti haut les mains. Tu sais quoi? J'en ai une bien meilleure. Dis-moi, Mon dis-moi. papa est rentré. Il a bien engueulé. Parce que j'ai regardé Sun faire. Sur le coup, j'ai dit, papa, Sun était trop amusant à regarder pour que je l'interrompe. Sun, tu ne l'avais pas raconté de cette façon. Peut-être que j'ai un peu oublié. Il a osé te raconter ça? C'est la seule histoire qu'il me rabâche tout le temps. Sun. Karim, as-tu déjà été amoureux? Bébé, désolé Karim. T'inquiète, ça va. Non, jamais. Mais oublie ça. Non, n'essaie pas de détourner la question. Tu as déjà été amoureux? Tu sais, j'admire vraiment cette complicité que vous avez ensemble. C'est bien. Vous êtes très simple et c'est beau à voir. Et je pense que dans un film, je pourrais bien camper ce rôle, sûrement très bientôt. Ouais, ça va être super. Quelle bonne nouvelle. Tu manques tellement à tes fans. C'est vrai, hein? Mais revenons au sujet. Tu as déjà été amoureux? Dis-moi. Quoi? Bébé, Allez, je veux savoir. bébé. Attends. Dis-moi comment elle s'appelle. Elle t'aimait aussi? Comment elle était? Est-ce que c'était une actrice? Arrête, s'il te plaît, ça suffit. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est un peu épicé. Karim, est-ce que ça va? Est-ce que... Il y en a marre! Ok, c'est terminé. Je rentre. Ok. À ce que je sache, m'assurer que tu contrôlais la situation. Tout le monde ment, frérot. T'as osé crier sur ma fiancée. Tu sais que je déteste que tu me parles comme ça. Oui, j'ai crié sur ta fiancée. C'est vrai, j'ai hurlé sur elle et je suis désolé. T'aurais pas dû faire ça. Je sais. C'est toujours le même refrain, Kay. Oui, mais je maîtrisais la situation. Non, t'as perdu le contrôle. Écoute, pourquoi tu ne nous laisses pas t'aider, hein? Laisse-moi C'est essayer. juste que je m'excuse. Kay! Karim! Pourquoi il agit comme ça? Je t'avais dit qu'il est bizarre. Ma mamie, elle est bizarre. Les escargots sont bizarres, mais lui, il n'est pas bizarre. Écoute, je suis désolé, d'accord? C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut que tu trouves une solution très vite. Laquelle? Il peut peut-être suivre une thérapie, je sais pas. Tu sais, tout le monde a des soucis. Tout le monde peut pas être furax, tu comprends? Mais avec Karim, c'est plus sérieux que tu ne penses. Sun, tu répètes ça tout le temps, comme si tu essayais de me cacher la vérité. Je suis quand même ta Ouais, fiancée. mais Karim est mon frère. Oh, ton frère. Écoute, Et alors? Tu peux pas comprendre, ok? Karim... Inutile de te remercier pour cet exclu avec le monstre. Surtout, vas-y doucement avec lui. Ne me fais pas regretter, s'il te N'aie plaît. pas peur, chérie. Je te promets d'aller tout en douceur avec lui. En fait, j'ai plutôt peur pour toi. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Me cogner au visage? Prêt? Ouais. Vas-y, installe-toi ici. Maquilleuse, c'est pas encore fini. On tourne dans 1 minute. Stella? On est prêt? Action! Oh, attendez les gars, 1 minute, faut que je check le son. Donnez-moi juste 1 minute. T'as bien réglé, t'es sûr? Vous? Dites quelque chose. Couleur? Allez, à votre tour. Coucou, Ok. les gars. Parfait. Caméra? 5 sur 5. Super. Allez. On tourne. Caméra, go, son, go, Ok. et... Action! Salut mes abonnés.
J'espère que vous avez savouré les précédents numéros de votre émission favorite. Sinon, je vous promets ce jour de la folie. Et ça ne fait que commencer. Bienvenue à ce nouvel épisode de Mr. Man en compagnie de votre préféré Gossip Girl, Stella Cooker. Et ce matin, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un invité spécial, notre très talentueux acteur qui se tourne maintenant vers l'écriture, Karim Adams Adeshola. Merci, mais si vous permettez, je préfère qu'on m'appelle Karim. Oh, très bien, Karim. Et je suis contente que vous ayez pu venir. C'est un immense honneur pour nous. Je sais. Et je suppose qu'on est pile poil au moment où je suis censé dire le plaisir est pour moi. Oui, alors, par où on commence? Oh, peut-être qu'on peut commencer sur votre premier roman qui a été brillant. Le public vous a adoré en tant qu'acteur. Ensuite, boum, tout le monde est choqué par votre roman. On se demande comment vous avez réussi à le faire, malgré votre dépression. Attendez, c'était prévu dans l'interview? Non. Oui, en fait, Karim, c'est Je ne pense juste pas du que... Qu'est-ce que tu viens J'ai de me faire simplement là? demandé qu'il Je explique. t'avais pourtant dit de ne pas évoquer Je cela. n'ai rien fait de déplacer, Oh, c'est que mon si. boulot de... Tu l'as fait. J'étais là, j'ai tout entendu. J'avais Le bien public dit que a non. besoin de Ce n'est savoir. pas discutable. C'est non. Je suis désolée, Enfin, c'est non. Kaïma. Pas question. D'accord, ça va. C'est bon. Alors, va lui parler. S'il te plaît. Vous avez été l'un des plus jeunes acteurs ici au Nigeria à devenir célèbre. Le public même vous a largement plébiscité pour le plus prestigieux prix du cinéma à l'époque. C'est vrai. En vérité, je préfère le prendre comme un compliment. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Mais depuis, vous gardez votre talent. Plus de 30 films pour votre jeune carrière, des blockbusters, autant de premiers rôles, 12 MVC Awards. Vous êtes connu dans le monde entier. Et subitement, vous disparaissez de la scène. Juste comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Karim? J'avais besoin de repos. Nous savons tous les deux que c'est faux. Contrairement à ce que vous pensez, c'est vrai. J'ai dû faire un break, loin des projecteurs. Voyez-vous, j'étais sûre que vous diriez ça. Du coup, j'ai fait ma petite enquête. En fait, j'ai creusé un peu plus. Eh bien, c'est bien votre job, d'enquêter. Ça m'a pris un bon bout de temps et beaucoup d'efforts. Alors dites-moi, Karim, est-ce que le nom Kamsi Davidson vous dit quelque chose? Donc ça ne vous rappelle rien? Non, j'ai... En fait, vous la connaissez. En réalité, c'est un mensonge de dire ça. Surtout que vous étiez tous deux proches. À la limite, tellement proches, je dirais, que vous deux... Salut, beau gosse. Vous êtes Karim Adeshola? Juste une minute, s'il vous plaît. Je vous le signe dans un instant. Partir Signez vivre quoi? Au mot. Ah, j'ai cru que vous me demandiez... Je pensais que vous vouliez... Écoutez, ne faites pas attention, je suis à vous dans une minute. Attendez, du calme. Vous pensiez que je voulais un autographe ou quelque chose? En fait, je ne regarde pas du tout vos films. Je préfère plutôt les films américains. Oh, vraiment? Personne ne me l'a jamais dit en face. Enfin, je veux dire à part vous. Vous savez quoi? Oublions tout ça. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas vraiment. C'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est bien. Bon anniversaire. Merci à vous. Ça vous dérange si je vous demande votre contact? S'il vous plaît. Ça va, c'est bon. Ok.
C'est très gentil. Merci à vous. Vous n'êtes pas très bavard. Vous avez une petite amie? Je reconnais ce nom. Il m'a l'air familier. C'est bien plus qu'un souvenir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti à son décès? Elle est décédée. Oui. Allez, bébé. Tu sais que je n'ai pas besoin de ça à acheter, ça suffit. Bébé, ce n'est pas assez. Pourquoi j'ai ce sentiment de lire dans tes pensées? Allez, ouvre-le s'il te plaît. Ok, d'accord, je l'ouvre. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Compile... Fiction. Bébé, Oui. tu m'as acheté une compile de films de science-fiction, tu sais que je ne regarde pas ça. Ouais, je sais. Mais ceux-là sont mes préférés. Je sais que tu n'en as vu aucun, mais je veux que tu regardes juste celui-ci. Tu sais, ça pourrait t'aider, bébé. Je veux que l'homme que j'aime développe ses connaissances en la matière. Et c'est moi la reine des bons plats. Je sais. Et... Ça sent le brûlé. Oh mon Dieu, bébé, j'ai complètement oublié le riz. Je riz. suppose qu'on aura du riz noir à la table ce soir. Je crois que oui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tue-moi, je t'en prie. Comme si... Je n'en peux plus, je suis à bout de force. J'ai beaucoup trop mal. Tue-moi, Kay. Tu sais quoi? Tiens bon bébé, je vais demander au docteur d'augmenter les doses des médicaments. Tu me comprends pas. Karim, je veux partir en paix. Débranche-moi. Bébé, tu es peut-être fatigué. Mais je suis encore consciente. Je t'en prie, fais-le. Non. Non. Non, je ne peux pas, mon amour. Je ne ferai ça à personne. Je t'aime. C'est ce que tu penses que je suis? Un assassin? Je t'en prie. Non. J'ai encore vu cette ombre. Tu perds ton temps. Je ne perds rien, Kamsi. Je veux juste rester ici avec toi. S'il te plaît.
Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. J'ai assez d'éléments pour prétendre que vous étiez intime, même très intime. Je veux juste votre version de l'histoire. Elle souffrait d'un cancer. Mais quelque chose lui est arrivé dans cet hôpital. Il n'y a rien de nouveau, mais vous ne trouvez pas ça bizarre que personne n'en parle? Je m'en doute bien. Je pense qu'il est temps de mettre fin à tout ceci. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas répondu à ma question. Écoutez, vous ne pouvez pas partir maintenant alors que le public veut savoir ce que vous avez fait. C'est pour ça que vous avez quitté la scène. J'ai dit stop. Pourquoi nier votre relation avec elle? Ça suffit. Pourquoi avoir dit que vous ne la connaissiez pas? Qu'est-ce qui se passe? Demande-lui toi-même, il cache des choses. Qu'est-ce qu'il cache? Arrêtez votre cinéma, Tu es sinon la je ne seule réponds qui ne plus soit de mes pas au actes. courant. Au courant de quoi? Oh mais demande-lui. Dis, qu'est-ce que tu lui as demandé? J'ai rien fait de mal, ce n'est qu'une simple interview. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que j'ai fait, c'est lui poser des questions. Et il les a toutes zappées. Il y a un truc louche avec cet homme. Et je vais le découvrir. Kaïma, je vais enfoncer ce type et publier tout ce que j'ai trouvé sur lui. Stella Cooker, tu ne feras rien du tout. Je t'ai obtenu cette interview parce que je te devais bien ça. Et je t'avais prévenu. Alors tu restes tranquille et tu n'enfonces personne. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Sur ce point-ci, et tu vas suivre mes conseils. Parce que ce gars n'est pas juste un client, c'est avant tout mon ami. Et j'ai le devoir de protéger mes amis comme je l'ai fait pour toi aussi, quand t'as failli être accusé pour diffamation. Il y a à peine quelque temps. Ne me teste pas. Kaïma, ça c'était il y a longtemps. Pas si loin en fait. Alors laisse tomber. Laisse tomber. Et je promets de ne pas me souvenir de cette sale affaire. Ok? Ouais. On fait quoi maintenant? Il nous faut un autre sujet? Karim, dis-moi, de quoi est-ce qu'elle parle? Est-ce que je dois m'inquiéter? Réponds, Karim. Non, tu ne vas pas me refaire le même coup. J'appelle Sun. Non, s'il te plaît, pas mon Et frère. pourquoi? Ne l'appelle pas, s'il te plaît. Pourquoi? Je lui ai assez causé d'ennui pour en rajouter, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je suis complètement confuse. Tu sais, Karim, je ne peux pas t'aider si tu passes ton temps à me cacher des choses. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas croire que tu m'as sorti du bureau pour ça. Normal, t'es Superman. Oh, waouh. Sérieusement, qu'est-ce qu'il a, Karim? Il a souvent des crises de panique. Pourquoi ça lui arrive? J'en ai aucune idée. Peut-être les démons du passé, j'ignore. Tu veux que je te dise ce que je pense? Bien, la présente situation n'a rien à voir avec quelque chose qui lui est arrivé dans le passé, mais bien plus récent. Et son état d'esprit actuel est très loin des simples crises de panique répétées dont tu parles. Donc, dis-moi la vérité sur ce qui se passe. Vous m'avez laissé dans l'ombre trop longtemps. Alors pose-lui la question toi-même. Tu penses que je ne l'ai pas fait? Alors j'ai rien à te dire. Vraiment? Écoute, il est pas aussi borné que tout le monde peut le penser. Tu comprends? Spécialement avec toi. En plus, c'est son histoire. C'est à lui seul de la raconter. D'accord? Seigneur. Je ne sais plus quoi penser. Je ferais mieux d'oublier cette histoire. Tu lui as tout dit, je suppose. Je n'avais pas d'autre choix. Vraiment.
Et toi, monsieur le super-héros qui débarque juste à temps pour sauver le faible, comme toujours, tu ne devrais pas être au boulot? Oh, waouh, merci beaucoup, monsieur, je m'en fous, n'en rajoute pas, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut bien faire, hein? Elle t'a posé une question, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai bien entendu, je ne suis pas sourd. Donc? Pitié. Écoutez, je peux faire pression sur cette Stella Cooker pour qu'elle se taise, sur cette désastreuse interview de ce matin, mais si c'est son discours de vipère qu'elle me sort, désolé, ce sera sur Internet comme une traînée de poudre. Et tous les blogueurs vont se faire un plaisir de te démonter. Tu comptes faire quoi, du coup? Elle est démontée aussi. Soyons sérieux, Karim. Sérieusement, tu penses que c'est drôle? Écoute, je m'inquiète pour toi, et elle aussi s'inquiète pour toi. Comment va Bissola? Quoi? Quoi? C'est qui, Bissola? Bissola va bien. Bissola, c'est sa copine. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Et elle est loin d'aller bien. Je parie qu'elle n'est même pas heureuse. Et comme t'es incapable de la rendre heureuse, tu viens te rabattre et jouer les héros avec moi, c'est ça? Ok. Écoute, frérot, je t'adore. Tu sais, mais quelquefois tu pousses vraiment le bouchon trop loin. Regarde-toi, t'es un brillant gars. Intelligent, tu as cette façon de voir, de percevoir. Tu sais quoi, je me fiche complètement de ce que tu peux bien penser de moi. Je vais rester avec elle. Quoi? Je dis je reste avec elle. Waouh! Non, tu ne peux pas rester avec moi. Vraiment? Ouais, tu sais, je suis sûr que vous trouvez ça dingue, mais... Ouais, Et pourquoi tu veux rester avec moi? parce que tu es plus lucide. Est-ce que Sun n'est pas lucide? Oui, mais il est avec Bissola. Je ne pense pas être d'humeur à pouvoir supporter leur... calipette. Waouh. On aura tout entendu. Mais c'est toi-même qui l'as dit que je devrais changer d'environnement et qu'il fallait que je quitte cet endroit. C'est bien Oui, ce que tu mais disais, tu vas non? très bien maintenant. Tu Je peux veux rester ici. juste essayer de déstresser un peu. Non, pas du tout. Tu vas très bien. Tu es en pleine forme maintenant. Tu n'as pas besoin de moi. Allez. Et toi, pourquoi tu ne dis rien? Je pense que ça pourrait marcher. Tu sais, ce changement d'environnement, ça pourrait l'aider. Un peu. Carrément. N-O-N, non. Non, attends une seconde. Enfin, il pourrait retrouver rapidement la motivation nécessaire pour... Il ne reste pas chez moi. Bien, comme tu peux le voir, la maison est assez simple. Mais tu as assez d'espace pour faire tout ce que tu veux. Je ne bois pas d'alcool, donc il n'y en a pas ici. Je prends tout ce qui est jus de fruits, smoothie, café, thé, et tout ça. Et j'allais juste te demander de toujours abattre la cuvette des toilettes, mais tu as ta propre chambre, donc sur ce point, ça pourrait aller. Je vois. Je constate que tu as établi tout un tas de règles. C'est ma maison. Donc tu les appliques ou tu te tires? Je me demande comment j'ai pu t'accepter ici. Bon sang. Ok. Maintenant, je dois te surveiller pour que tu ne frappes pas mes voisins et me colle une mauvaise réputation dans la cité. Ça serait très mal pour mon image. Est-ce que ce sont tes parents? Ils sont tous deux médecins? Mhm. Tous les deux à la fois? C'est bizarre. Je l'ignorais. Eh bien, il y a tellement de choses que tu ignores de moi. Mes grands-parents sont médecins eux aussi. Mon arrière-grand-père, herboriste. Alors, comment ça se fait que tu ne sois pas devenu médecin à ton tour? Ou, encore mieux, une grande guérisseuse? Je t'aurais tué en premier. Bon, si tu veux bien... C'est clair, ça pourrait se comprendre, ça. Je me sens tout d'un coup très fatigué. Tu veux bien me montrer ma chambre? Ouais, bien sûr. Allez, viens. Je vais Viens. juste y Je te ranger montre. mes Suis-moi, par ici. On y va. Ok. Alors, contente-toi de respecter mes règles et tout va bien se passer. Sinon, ce sera la guerre. Tu ne penses pas qu'avec un stylo et une bonne feuille blanche, tu pourrais peut-être poser quelques lignes? Non, ça ne marche pas. T'as déjà essayé? Non. Mais ça ne va pas le faire. Comment tu le sais? J'ai perdu cette habitude depuis très longtemps. Je n'arrive plus à écrire avec un stylo. Peut-être que j'ai juste besoin de quelque chose pour déclencher l'inspiration. Quelque chose pour Attends, allô? Excuse-moi. Salut, Jessica, ça va? Comment?
Bien sûr. Comment ça, j'ai l'air d'avoir grossi? À cause du ton de ma voix? Non, j'ai pas grossi. C'est pas terrible comme logique. Tu la fermes, je ne veux rien entendre. Non, tu ne viens pas ici. Non, 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 tu ne restes pas avec moi. Jessica, je suis vraiment très prise, beaucoup trop occupée en ce moment. Tu ne peux pas rester ici. Rentre chez toi. Trouve un autre vol. Rentre à la maison, Jessica. Je t'ai dit que je suis très occupée. C'est non, non, c'est pas possible. Je t'adore moi aussi, tu sais. Allez, bye. Allez, au revoir. Attends une seconde, t'as une sœur? Oui, une petite sœur. Oh, waouh. Est-ce que je savais qu'elle avait une sœur? Non. Et voici la grande question. Est-ce qu'elle est aussi médecin? Ok, ça en fait donc deux. Pourquoi tu refuses qu'elle vienne? À cause de moi? Rien à voir avec toi, elle est juste un peu chiante. Une vraie tête en l'air, mais... Vaut mieux qu'elle ne vienne pas ici, crois-moi. C'est bien mieux comme ça. Mais c'est sûr qu'elle va te plaire. Elle a le truc pour t'énerver. Qu'est-ce que t'en dis? Alors je serais ravi de la rencontrer. Non, tu vas regretter. De toute façon, elle ne viendra pas. Bonsoir bébé. Comment s'est passée ta journée? Ah. 3 jours. 3 jours et t'es toujours fâché. Je ne suis pas fâchée. Ah. Je te comprends. Écoute bébé, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Sun. J'ai mal de ne pas pouvoir te dire certaines choses. Surtout au sujet de Karim. Laisse-moi un peu de temps. D'accord? Ok. Viens là. Tu m'as manqué. Toi aussi. Je suis là maintenant. J'en suis sûre. Karim, s'il te plaît, tu peux vérifier qui frappe à la porte? Oh, et Karim! Ouais, j'y vais. Merci. T'as plus le choix, non? Mon Dieu, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? S'il te plaît, ne commence pas. Je crois que je ferais mieux d'aller prendre une douche. Une douche? Serait? Frangine! T'es en couple maintenant? Tu penses que c'est chez lui? Tu t'es trompé de maison? Je l'héberge, c'est tout. Et pourquoi il y a un homme qui vit avec toi? C'est compliqué. Tu peux rentrer tes affaires, ne reste pas planté là. Ok, ça veut dire qu'à ton retour, tu devras m'expliquer. Écoute, mets-toi à l'aise, il faut que j'aille bosser maintenant. Mais j'y compte bien. Utilise le micro-ondes et vous deux, pas de bêtises. À tout à l'heure. Toi, la prochaine fois, tu m'écoutes quand je te parle, ok? Ah, ça a déjà commencé? Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Tu ne sais pas qui je suis. Est-ce que je suis censée savoir? Tu veux dire que ta sœur ne t'a pas dit mon nom? En fait, si. J'essaie juste d'avoir une conversation. Et tu penses que ça marche à ton avis? Je n'en suis pas si sûre en fait. Ok, deux questions. Tu habites avec ma sœur? Est-ce que tu es son petit ami ou autre chose, hein? Ça, c'était un constat. Et une question. Allez, je veux juste savoir. Alors tu ne parles pas beaucoup. Dis, est-ce que t'es une petite amie? Excuse-moi. Parce que je pense
que tu me plais bien. Tu parles toujours comme ça à des inconnus? T'es pas un inconnu. Tu es juste un mec intéressant. Et un peu bizarre. Mhm. Ah. Alors, t'aimes regarder des films? Ouais, j'avoue. Et quel genre de film? Ok, j'adore les films américains. Oh. Les films de science-fiction. Spécialement les best-of. C'est bien mieux. Je vois. Et moi, je reste la reine des bons films. Mince, il a vu un fantôme ou quoi? Frangine, Salut, toi. je ne t'ai pas entendu arriver. Je parie que t'avais mis tes écouteurs. Touché. Tête de mule. Toujours aussi folle, petite insolente. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Tu me manquais trop. Tais-toi. Comment ça va à l'école? L'école est cool. En fait, les profs sont toujours aussi ennuyeux. La preuve que tout va bien. Donc tout baigne. Rien n'a changé alors. Pas du tout, pas du tout. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec ce mec? Où est-ce que tu l'as déniché? C'est fou comme il peut être très étrange. Qui? Hein? Comme si tu l'ignores. Ne parlons même pas du fait qu'il ne me regardait jamais en face. Trop bizarre. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ok. D'abord, pourquoi il habite ici? Il a de petits problèmes et... En fait, il avait besoin d'un endroit où rester. C'est pour ça qu'il est ici. Donc t'es en train de me dire qu'il ne se passe rien entre vous deux. Surtout ne me regarde pas avec ses grands yeux. Je te connais trop. Parce que si tu ne l'aimais pas un tout petit peu, il ne serait pas ici. Bien sûr que je l'aime. Ça y est, elle aime. Ma sœur avoue enfin qu'elle aime. Bien sûr, c'est évident. Il est intelligent et c'est mon ami. Donc je l'aime bien. Tu sais très bien ce que je veux Et dire. qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien du tout. C'est ça, tu iras en enfer. Ça, c'est impossible parce que je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'est pas mal en tout cas. Au fait, qui c'est? Tu ne sais pas qui c'est? Tu ne l'as jamais vu à la télé avant? Non, attends, il est acteur. Et écrivain. Tu sais, je m'intéresse peu aux films nigériens. Tais-toi! En voici une. Tu sais que je m'intéresse pas aux films nigériens. Bon. Alors, si je comprends bien, tu n'es pas amoureuse de lui. Même pas un tout petit peu. C'est pas aussi simple. Il n'y a rien de plus simple. Écoute. J'aime le violet, mais pas le lilas. C'est simple. Mais ce n'est pas pareil. Je peux te demander un truc? Honnêtement, qu'est-ce que tu penses de Karim? Il est trop mignon. Jessica. Ok, il a l'air intelligent. En plus, il ne parle pas beaucoup. Mais il est très bizarre. Ça lui ressemble. Mais il est sexy. C'est aussi un homme brisé. Et ne me demande pas comment c'est arrivé parce que je n'en ai aucune idée. C'est triste. Oui, c'est bien pour ça que je suis patiente avec lui. Il s'ouvrira quand il sera prêt à parler. Ça craint. Allez, et si tu me parlais de tes cours et de ton stupide petit ami?
Pourquoi tu fais ça? Cette histoire est drôle. Non, je ne parle pas du livre, tu sais bien. Ton intérêt pour moi. T'es gentil avec moi et tout, mais je ne suis pas un mec bien, moi. Eh bien, ça me plaît d'être gentil. T'aimes pas que je sois gentil? Arrête, je suis très sérieux. Allez. À quoi ça te sert d'être si ennuyeux tout le temps? Et pour un rien. Tu sais quoi? Tu veux que je te dise? Mhm. En fait, tu as craqué sur moi. Mhm. Mhm. C'est quoi ce... Donc c'est ça que tu penses? Juste de l'intérêt? Mon intérêt? Tu sais, s'intéresser à une arme à feu ne veut pas dire qu'on craque pour cette arme. Ok, tu peux bien rire si ça te chante. Je pense juste que tu essaies de cacher ton jeu. Tu veux masquer tes sentiments. Tu sais quoi? Je ne t'en veux pas. J'essaie juste de comprendre. Ok, continue de faire semblant si tu veux. Bien sûr que tu ne m'en veux pas. Ok, je vais juste faire comme si de rien n'était. Kay. Comment tu viens de m'appeler? Kay? Je t'ai appelé Kay. Alors... À quoi tu joues? Quand il est question de sentiments, vaut mieux être sûr de ce qu'on avance. En plus, j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait. Malheureusement, c'est pas gagné. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas, j'étais tranquille. Et c'est toi qui m'as embrassé. Je sais, je sais. À plus tard. À plus tard? Mais enfin, tu me fais quoi, là? À plus tard. Coucou. J'ai oublié un truc. Ça va, toi? Ouais, je vais bien. Je viens juste d'avoir le studio, j'ai une audition pour un premier rôle. Dans un film qui sort bientôt, est-ce que tu pourrais t'en occuper? Tu t'es inscrit pour une audition? Attends. Donc tu veux dire que tu reviens sur scène? Ah! C'est formidable. Félicitations. Merci. Génial. Je pense qu'il est temps. Il le fallait. C'est formidable. Je suppose que c'est... Oui! Quoi? C'est oui? Ah oui? Karim, c'est génial, tu as réussi! Je suis tellement fière de... Est-ce que ça va? Ouais. Enfin, je veux dire... Non, désolé. Ce n'est rien. Pourquoi tu me demandes ça? Tu es tellement froid. Pour un acteur qui n'a pas tourné depuis des lustres et qui vient de décrocher le rôle principal d'un blockbuster? Ouais, c'est super. Tu devrais être plus heureux. Mais je le suis, ok? Hyper heureux. Et merci pour tous les sacrifices, c'est merveilleux. Génial. Merci pour tout. Bonjour. Salut. Je peux vous aider? Oh, en fait, est-ce que... Karim, pardon, Keima. Est-ce que Keima est là? Alison, qui veux-tu voir? Karim ou Kaima? Comment tu connais mon nom et t'es qui? Et pourquoi je devrais te donner toutes ces informations? Oh, ils sont là! Ah! Dis-moi que tu l'as eu. Ouais. Je savais que tu réussirais. Tu avais raison. Oh. Waouh.
On dirait que mon frangin a repris du poil de la bête. Ouais, Ta maison a des pouvoirs magiques. si tu le dis, c'est possible. Par contre, je crois que c'est ma sœur la magicienne. Oh, ta sœur. Ah, je vois. Alors, Karim Adams Adeshola revient à l'écran. Oui. Le grand retour. C'est moi le Incroyable. meilleur de tous les C'est ton temps. moment, champion. Jessica, dis à Ahmed de m'ouvrir l'entrée. Ok. D'accord, bouge pas, j'arrive. Ok. Jessica. Oui, j'y vais. Ahmed. Tu sais, tu devrais commencer à apprendre à emporter ton téléphone avec toi quand tu sors. J'étais super inquiet. T'as vraiment pas à t'inquiéter pour moi, frérot. Spécialement maintenant que je ne pense plus du tout à me jeter par-dessus le pont. C'est pas drôle, frangin. Pas du tout drôle. En fait, je me sens beaucoup mieux. Beaucoup. Content de l'entendre dire. Je suis aussi très heureux d'apprendre que tu retrouves ton boulot. Une nouvelle Ouais. inspiration. On peut dire que c'est ça. Elle est géniale. Qui? Elle a été présente à chaque étape du chemin. Je crois pas que j'y serais arrivé sans elle. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Non, non, rien. Je me demande juste pourquoi ce n'est jamais moi ton inspiration. Je sais. Tu vois, depuis qu'on est petit, t'as toujours été pour moi comme un grand bloc. En fait, Kamzi avait peut-être tort. Kamsi? Ça me dit quelque chose. Et c'est qui, Amara? C'est personne d'important, juste une ex. Oh. Ok, c'est juste une de tes ex. Écoute, j'ai pas voulu te dire au téléphone, donc je suis venu. Bissola et moi, on va bientôt avoir un bébé. Tu es sérieux? Ouais. Ça alors, je suis trop content de l'entendre. Félicitations, quelle bonne nouvelle. Merci, Ah. frérot. Ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'entraîne à être tonton. C'est ça? Oui, c'est ça, sûrement. Ça, c'est une bonne nouvelle, frérot. Je suis content pour toi. Merci. Bon ben, faut que j'y aille, ok? J'ai quelques courses à faire pour elle. Pour Bissola. Bah, super. Un petit conseil, frérot. Quoi qu'il arrive, ne parle jamais de Kamsi à Bissola. Hein? Tu sais, ce genre de nom aura tendance à pourrir ces beaux moments que tu es en train de vivre maintenant. D'accord? Bien sûr. Allez, fais gaffe à toi. Surtout, prends ton téléphone avec toi, d'accord? Ouais, c'est ce que je vais faire. Elle s'appelait Kamzi. Comment as-tu pu? Je comprends pas, comment j'ai pu quoi? Comment est-ce que tu as pu me cacher ça à moi? Et attends, c'était pas comme si c'était une super nouvelle à balancer comme ça à tous les coins de rue. Tu en es sûr? Parce que ma collègue Stella Cooker est au courant des faits. Et il ne veut toujours pas m'en parler. Il ne le fera pas. Et pourquoi? Parce que pour lui, ça n'est jamais arrivé, ou du moins n'aurait jamais dû arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? Karim a un sérieux problème de santé. Ça a l'air subtil, mais c'est effectif. Une forme de trouble de l'oubli motivé. Oubli motivé? Mais tu m'as parlé de crise de panique. C'est vrai, je n'aurais pas dû, et je suis vraiment désolé. D'accord? Et maintenant que j'y pense, je n'aurais pas dû te le cacher. Je m'excuse. C'est quoi cette maladie de l'oubli motivé? En fait, c'est un trouble psychologique. On le voit souvent chez des personnes qui ont vécu un événement traumatisant. Et il arrive que la personne choisit d'oublier la partie indésirable de ses souvenirs, soit consciemment ou inconsciemment. Et avec Karim, c'est les deux à la fois. Ce qui fait que la répression psychologique supprime aussi les pensées conscientes et celles du subconscient. Mais avec elle, il allait bien. Toujours ennuyeux. Mais au moins, il était vraiment sûr que tout était réel. Tout allait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle est morte. Oh mon Dieu.
Un cancer. Tout est parti très vite. Elle est morte environ 6 mois après leur rencontre. C'est en ce moment qu'il m'en a parlé. Il en voulait tellement à la vie de la lui avoir arrachée. Alors, c'est... ce traumatisme qui le rongeait inconsciemment? Il n'a même pas de souvenir du jour où Kamsi est morte. Tu rigoles? Tout est complètement sombre. Il s'en voulait terriblement pour sa mort jusqu'à ce que... Enfin... jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Du moins temporairement, dès qu'il a tout effacé. Tu comprends? Mais après... malheureusement pour lui, de façon consciente ou inconsciente, il a commencé à se battre pour elle. Pour la garder en vie, tu comprends? C'est ce qui se passe depuis qu'il t'a rencontré. Et tu n'imagines pas combien tout ça est difficile à gérer. Donc chaque fois qu'il tentait d'oublier tout ce qui est arrivé à Kamsi, il essayait aussi de la garder en vie? Exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire aux souvenirs de mon frère. L'autre jour, je l'ai vu raconter à Vissola un souvenir d'enfance qui n'a jamais existé. Je ne comprends pas. Il arrive que les personnes qui souffrent de l'oubli motivé aient tendance à, inconsciemment, remplacer les trous de mémoire pour ajuster un peu l'effet avec plein de choses. On dira que c'est mal, mais il n'a aucun contrôle là-dessus. Et avant que tu me parles du traitement, laisse-moi te dire que j'ai tout essayé. Mais tant qu'il se porte bien, tu sais, son subconscient est juste, disons, en veille. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jessica. Et là, il remplace la partie la plus dangereuse de son subconscient. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que je ne peux pas laisser ma sœur dans les bras de quelqu'un qui n'est pas du tout psychologiquement stable. Ce n'est pas là le problème, n'est-ce pas? Je sais que tu avais des sentiments pour lui. Mais je te comprends, on est des adultes, t'as aucun souci à te faire là-dessus. Ce n'est pas le cas. Comment on peut l'aider? Et aider aussi ma sœur. Voir d'un chagrin ou d'un avenir incertain. Je pense que la vraie question est de savoir si nous sommes prêts à faire confiance à Karim. Il a fait beaucoup de progrès. C'est pas solide. Mais c'est tout aussi prenable. Est-ce qu'il faut le laisser comme il est pour que la vie le ramène à son état initial? Jessica, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi tu m'as embrassé la dernière fois? On dirait que tu en veux encore un peu plus. Et si je te disais oui? Si tu disais oui à quoi? En avoir encore. Tu sais, pour un acteur et écrivain, je trouve vraiment dommage ton manque d'initiative. Mais, vu que je suis de bonne humeur, je pense que tu as droit pour ta dernière scène. Kaima, Quoi? tu crois pas que t'exagères? Comment? En essayant de te protéger? S'arrête. K.L. est ton client mais aussi ton ami. Ce n'est pas un nécessiteux ou un sans-abri. Et en plus, je suis majeure et je n'ai pas besoin de ta protection. Tu es trop jeune pour comprendre.
Alors tu veux bien m'expliquer, Kaima? Je peux comprendre le fait que tu désapprouves qu'on s'embrasse dans ton canapé. Mais il semble que cette colère cache autre chose. De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas vrai du tout. C'est parce que c'est lui, n'est-ce pas? Lui et puis quoi encore? Tu devrais avoir honte de toi. Depuis combien de temps tu le connais? Je t'ai posé une question. Depuis quand est-ce que ça dure, dis-moi? Je t'avais demandé si tu étais amoureuse de lui. Tu m'as dit non. Kay. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'espérais vous trouver Bisola et toi à la maison. J'ai passé tout le temps à toquer, mais en vain. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive, Kay? Kamsi m'a jeté dehors. Oh. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai rien dit. Je lui ai rien fait de mal. Et elle ne veut plus jamais me revoir. J'ai rien fait. Elle ne veut plus de moi. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Elle ne veut plus de moi, c'est fini, je ne peux pas le supporter. Calme-toi, frangin, ça n'a aucun sens. Sen, je me fiche de ce que tu peux penser. Je ne peux pas le supporter, j'ai besoin d'être auprès de Kamsi. Je ne pourrais pas vivre sans Kamsi, je ne peux pas. J'ai vraiment besoin d'elle dans ma vie. Ok, allez. Viens. Chut, ça va aller. Kaima! Kaima Chuku! Kaima, arrête! Kaima! Kaima, arrête-toi! Jessica, arrête de m'importuner, ok? Je ne suis pas en train de rigoler. Kaima, C'est quoi ça? je ne suis plus une gamine. Et je ne te laisserai pas me traiter comme une petite fille une fois de plus. Tu vas me dire pourquoi tu te comportes aussi bizarrement. Je n'ai rien de bizarre. Est-ce que Kay est un prédateur sexuel? Non. Est-ce que c'est un meurtrier avec un passé sombre? Jessica. Alors s'il n'est rien de tout ça, si tu n'as rien à reprocher à cet homme que j'aime, tu n'as pas le droit de le traiter de la façon dont tu fais. Il n'est pas amoureux de toi. Et toi, tu le sais parce que... Parce qu'il est brisé. Karim est brisé. Et je suis sûre que tu vas me dire que tu ignores totalement pourquoi il est brisé. Eh bien, il a besoin de soutien. Tu devrais me remercier. Parce qu'il a repris goût à la vie. Il s'épanouit. C'est ce que tu t'imagines? C'est ce que je constate. J'ai déjà pris ma décision. Et c'est définitif. Soit tu t'en tiens à ce que je te dis, soit tu retournes chez papa. Tu ne me fais pas peur du tout, Kaima. Tu es juste jalouse. Triste. Et solitaire. Parce que t'as pas réussi à l'avoir dans ton lit. Ne t'avise plus de me parler de la sorte. Je te rappelle que je suis ta grande sœur. Arrête, pour l'amour de Dieu, Sen. Tu es venu?
Qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci? Je ne sais pas de quoi tu parles, alors s'il te plaît, baisse d'un ton. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne doit pas entendre ce qu'on se dit? Il y a quelqu'un qui nous espionne? Nom de Dieu! Je suppose que t'as reçu comme d'habitude une alerte SOS, et tu viens encore jouer les héros comme toujours. T'as décidé de plonger sans réfléchir. Écoute, je suis pas venu jusqu'ici pour me disputer avec toi. Eh bien, ce n'est pas l'impression que tu me Elle donnes. ne peut pas rester ici. Keima est très inquiète, et en plus elle ne mérite pas que tu agisses de la sorte après tout ce qu'elle a fait pour toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu peux me le dire? À ce que je sache, elle bosse pour moi. Karim, écoute. Non, toi, tu m'écoutes, j'ai pas besoin de ça. Vous disiez tout ce que vous vouliez me voir heureux, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, je suis heureux. Et c'est vous qui me mettez la pression? Elle n'est pas censée rester ici. Sun. Cette fille est belle et intelligente. Elle m'a toujours soutenu, ok? Et j'en suis tombé follement amoureux à présent. Juste pour ta gouverne. Et je te rappelle qu'elle est assez grande pour décider toute seule. Pour faire ses propres choix. Et quoi qu'elle décide de faire, je ne la laisserai pas du tout tomber. Et c'est tout ce que t'as à dire? Non. Une dernière chose. S'il te plaît. Va-t'en. Tu me fous à la porte? Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais j'ai eu une journée très difficile. J'ai la tête sur le point d'exploser en ce moment. Et j'ai eu ma dose de stress pour aujourd'hui, ok? Donc s'il te plaît, sors d'ici maintenant. Ça va pas se passer comme ça et tu le sais. Je le sais bien. Et j'ai hâte de voir ce que tu comptes faire. Merci Et pourquoi? pour m'avoir défendu. Et aussi... Bébé. Hé. Qu'est-ce que t'as à rester assise là toute seule, perdue dans tes pensées? Est-ce qu'il y a un problème? Tu vas bien? Kay, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je t'aime? C'est quoi cette question? Je t'aime, et tu le sais très bien. Ah, si je ne t'aimais pas, je ne serais pas ici avec toi. Je viens de me rendre compte que tu n'as jamais prononcé mon nom. Ton nom? Mais bon sang, bébé, je t'appelle plus de millions de fois. C'est ce que je fais chaque fois. Tu as des choses à me reprocher, dis-moi, est-ce qu'il y a un problème dont tu veux me parler? T'as juste à le dire.
Écoute, Sun, ce n'est pas vraiment le moment. Quoi? Salut, frérot. J'en suis venu à réaliser que la vérité morbide derrière l'une des meilleures choses au monde, c'est que chaque film est un mensonge, mais un bon film est la vérité, au cœur du mensonge. Stephen King. Étant enfant, j'ai toujours trouvé ça effrayant. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour ces mots viendraient me hanter. Sun, c'est quoi ce cirque? Écoute, Karim. Il est temps que ça cesse. Ok? Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il faut que ça s'arrête. Maintenant. Tu sais quoi? Va-t'en. Attends, Karim. Je sais que tu l'aimais. Je sais. Et elle aussi t'aimait, mais elle n'est plus là. Tu comprends? Elle est partie. Écoute-moi bien. Peu importe l'endroit où tu la caches, je te promets que je la retrouverai. La retrouver? Crois-moi. Mais de qui est-ce que tu parles? Jessica est partie. Elle t'a quitté. Elle est là où elle doit être. Tout ça doit prendre fin aujourd'hui. Qui est Jessica? C'est qui Jessica? Karim, il faut arrêter. Tu dois faire face à la réalité. Ouais, tu dois te battre. Je t'en prie, je sais. Et je vais me battre. Aussi, je crois que mon adversaire n'est pas loin de moi. Kamzi. Kamzi Franca Davidson. Venu au monde le 10 juin 1992. Arrête. Vous vous êtes rencontrés le 10 juin 2019. J'ai dit arrête. Elle est tombée folle de toi. Et emportée brusquement par un cancer au cerveau le 25 décembre. Ça suffit. 2019. Non, non. Kamzi Franca Davidson. Venu au monde le 10 juin 1992. Je t'interdis. T'as rencontré... Je t'interdis. Elle est tombée folle de toi. Non, fais pas ça. Et emportée brusquement par un cancer du cerveau le 25 décembre 2019. Non, s'il te plaît. Kamzi Franca Davidson. Ça suffit. Venu au monde le 10 juin 1992. Vous vous êtes rencontrés le 10 juin... J'ai dit assez. Tombée folle de toi. Non. Et emportée brusquement par un cancer du cerveau. Non. Le 25 décembre 2019. Kamzi Franca Davidson. Venu au monde le 10 juin 1992. Vous vous êtes rencontrés le 10 juin de l'année 2019. Ferme-la. A été emporté. Tu penses que c'est un jeu? Tu penses que c'est un jeu? Je t'en prie. Non. S'il te plaît. Elle est tombée folle de toi. Ne fais pas ça. Et a été emportée le 25 décembre 2019. Non, arrête, je t'en prie. Kamzi Franca Davidson. Venu au monde le 10 juin 1992. Vous vous êtes rencontrés le 10 juin 2019. C'est... Elle est
tomber de toi. Kamsi est venu au monde le 10 juin 1992. Vous vous êtes rencontrés le 10 juin 2019. Tombée folle de toi et emportée le 25 décembre 2019. J'ai vu ce que tu as fait. J'étais là. Laisse-moi partir. J'étais là, mon frère. Ce n'était pas ta faute. Tu n'as plus à t'en vouloir. T'as fait ce qu'il fallait. T'as fait ce qu'il fallait parce que tu l'aimais. Et quoi que t'aies pu faire, c'était uniquement par amour pour elle. T'as soulagé sa douleur. Karim, tu comprends? Elle est partie en paix. C'était pas ta faute. Alors ça doit prendre fin maintenant. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ça va aller. C'est fini. C'est fini. Je suis là. Ok? T'as plus à t'en faire. Tout va bien. C'est fini. C'est fini. Oui, c'est fini. Je suis désolé pour tout. Ça va aller. Et vous, que auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi si vous connaissez une personne et du jour au lendemain, elle devient bizarre, étrange, vous avez du mal à la cerner? Quelle est la première des choses que vous allez faire? Chercher à comprendre ce qui ne va pas ou faire comme cet homme? J'ai juste besoin de paix pour mes exercices, si vous permettez. Merci. Doucement, on se calme, mec. J'essaie seulement de causer un peu, et vous commencez à prendre vos grands airs de personnes importantes. Pourquoi les faux bourgeois comme vous aiment autant se donner des airs suffisants? Faux quoi? Vous avez bien compris ce que je viens de dire. Ou comme cette femme? On se demande comment vous avez réussi à le faire, malgré votre dépression. Attendez, c'était prévu dans l'interview? Non. Oui, en fait, Karim, c'est Je ne pense juste pas du que... Des fois, il y a des personnes, lorsqu'ils tombent sur des gens qui sont difficiles à cerner, mystérieuses, étranges,
ils se mettent à la combattre. Ils ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette personne. Ils se mettent directement à combattre la personne. Ils ont du mal avec sa singularité. Ils ont du mal de voir que cette personne est différente, que cette personne n'est pas comme eux. Des fois, les gens vivent des soucis, les gens ont des problèmes. Ce qui peut changer les gens. Il y a des gens qui sont naturellement mystérieuses, difficiles à cerner. C'est leur nature. Mais il y a des gens, c'est pas naturel. Ils ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes qui font qu'ils deviennent bizarres, étranges, difficiles à cerner. Ce qui était le cas de cet homme. Il avait des traumas. Il avait perdu sa petite amie. Donc là, ça l'a traumatisé. Il devenait fou. Il n'avait aucun souvenir du passé. C'était une nouvelle personne qui était devant les gens. Les gens voyaient juste la carapace, mais de base, ce n'était plus la même personne. Le cerveau avait été formaté. Donc il est devenu froid, mystérieux, étrange. Les gens ne le comprenaient plus. Il avait des soucis. Tout cela est arrivé après le décès de sa petite amie. Il n'a pas pu supporter le choc. Ça l'a traumatisé. Heureusement qu'il y avait son meilleur ami, lui qui connaissait déjà toute l'histoire. Il a essayé de faire ce qu'il peut pour lui faire revenir à la raison. Elle est tombée folle de toi. Ne fais pas ça. Et a été emportée le 25 décembre 2019. Non, arrête, je t'en prie. Kamzi. Franca Davidson. Grâce à lui et cette fille, cet homme a retrouvé sa mémoire. Il a pu retrouver son état normal. La partie la plus drôle de cette histoire, c'est lorsque ces deux sœurs tombent amoureuses de cet homme mystérieux. Il faut aussi reconnaître que les personnes mystérieuses sont très attirantes, très séduisantes. Elles attirent sans même faire exprès. Donc les amis, la leçon elle est simple. Lorsque vous tombez sur une personne qui est bizarre, qui est étrange, une personne que vous avez du mal à cerner, cherchez à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Ne vous mettez pas à la juger. Parce qu'il y a des gens qui sont mystérieux naturellement. Eux, c'est leur nature. Mais il y a des gens qui sont mystérieux, ils sont bizarres, on ne les comprend pas. C'est parce qu'ils ont des soucis. Donc ces personnes s'enferment, elles sont dans les bulles. Elles ne veulent parler à personne. Des fois, c'est des traumas du passé. Donc essayez d'aller doucement avec la personne, cherchez à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Pourquoi elle est comme ça? Si vous voyez que c'est sa nature, dans ce cas, vous lui laissez telle qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est. Mais si vous connaissez la personne et vous voyez que du jour au lendemain, elle change d'attitude, ne vous mettez pas à la juger. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est peut-être des traumas qui la fatiguent. Essayez de l'aider comme vous pouvez. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce film et en tiré beaucoup de leçons. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et de nous laisser votre avis dans la section de commentaires. Prenez tout soin de vous, on se dit à très vite pour un nouveau film.